Bonsoir. Nous aurons la possibilité cette semaine en tout cas en fin de semaine, nous aurons la possibilité de voir ensemble un certain nombre de passages de la Bible, mais nous aurons l'occasion d'étudier cela dans la salle. Alors, je voudrais vous indiquer pour ceux qui n'ont pas vraiment compris ce qu'on allait faire ce week-end, nous allons nous retrouver pour la première fois après des années, des années depuis le Covid. Et nous allons essayer de nous retrouver pour pouvoir vivre quelque chose ensemble parce que nous vivons très loin l'évangile, en tout cas, chacun de notre côté. Et certaines personnes ont émis l'idée de pouvoir se retrouver. Donc samedi prochain, samedi 18 janvier 2025, nous allons être dans la salle de Massy. Alors, gardez mon numéro de téléphone 06 20 37 33 74, vous l'avez déjà, mais gardez-le parce que si vous arrivez un peu en retard, ce qui ne devait pas être le cas parce que nous serons là depuis 9 heures et nous commençons à 10 heures. Donc, vous avez tout le temps pour arriver. Il y a un code d'entrée. Nous serons là pour vous recevoir. Essayez d'être à l'heure afin que nous puissions être là de 10 heures, de commencer à 10 heures et finir à 12h30. Les amis, nous aurons l'occasion d'échanger. Nous aurons l'occasion de prier. Nous aurons l'occasion de chanter ensemble. Nous aurons un moment convivial parce qu'il est clair que l'évangile appelle la convivialité. Je vous parlerai de parole, je vous parlerai de ce fameux logos qui est le Verbe. Il était avec Dieu, il était lui-même avec Dieu, il était lui-même au commencement et tout ce qui a été créé par lui et pour lui. Rien de ce qui n'a été créé sans lui. La Bible dit qu'en lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. Nous aurons l'occasion de voir ça ensemble. Nous prendrons le temps aussi d'échanger et puis de savoir qui nous sommes, mais surtout où nous allons, qu'est-ce que nous pouvons fabriquer ensemble. Parce que c'est vrai que le mot sur lequel nous nous attarderons beaucoup ces quelques semaines qui vont venir, c'est le mot dabar, le mot en hébreu parole. Donc, rappelez-vous que Dieu a fait une alliance avec nous. Et Dieu voudrait, à travers cette alliance qui est faite, Dieu voudrait donner des promesses. Et ces promesses sont données pour 1000 générations. Dieu nous dit que, écoutez, jusqu'à ce que je vous revoie, je donne ma promesse. Je serai avec vous, je vous soutiendrai, je vous protégerai, je protégerai vos enfants. Les amis, c'est ce que nous allons chercher parce qu'il est clair que la Bible nous indique qu'il faut que nous ayons une souvenance. Souvenez-vous pour toujours de son alliance, de ce qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. Dieu, quand il s'exprime, il donne sa parole. Dieu ne peut pas reprendre sa parole. Les Hébreux disent que Dieu est prisonnier de ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il peut pas ne pas l'accomplir. Il dit et la chose arrive. C'est extraordinaire. Il dit et la chose vient à l'existence. C'est vers ça que nous devons tendre nous aussi. Parce que c'est vrai que le mot ici, au commencement, était la parole, le logos. C'est le verbe qui signifie parole, raisonnement, pensée. Il est le principe d'une essence divine préexistant au monde et identifié à Dieu. Nous devons apprendre à pousser notre intelligence parce que la parole de Dieu est profonde et nous ne pouvons pas nous contenter des arts de l'esprit, dit l'apôtre Paul, mais nous devons avoir le pain complet spirituel. Nous devons avoir quelque chose de complet, quelque chose de grand. Nous devons avoir, dit l'apôtre Paul, de la nourriture solide. De la nourriture solide, c'est ce que nous devons avoir. Les amis, je suis prêt avec vous à relever le défi parce que la nourriture solide, c'est ce qui fait vivre. Relevez le défi car Christ est ma parole, personnellement, ma raison. Je ne raisonne que par lui, ma pensée. Il est le principe de mon essence divine. Il est ma raison d'être et dans ce monde, il est celui qui m'identifie à Dieu. Les amis, c'est Christ qui m'identifie à Dieu. C'est Christ qui déclare que je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas déroger à cela. Je vous rencontrerai samedi 18. L'adresse c'est 2 rue du Buisson aux Fraises. 2 rue du Buisson aux Fraises. Amenez vos amis. Prenons 2h30 avec Dieu. Amenez vos amis. Vous n'allez pas le regretter. Nous allons concevoir quelque chose d'énorme. Nous allons le vivre ensemble et nous allons projeter
en tout cas notre spiritualité, afin que notre spiritualité prenne de l'essor et qu'il soit de plus en plus élevé. Rappelez-vous, si je fais une application pratique, quand je parle, quand je professe, quand je déclare, quand je prononce des vœux, quand je fais une promesse, quand je donne ma parole, quand je déclare, eh bien les amis, je crée. Je deviens créateur à ce moment-là. Créateur comme le texte l'indique. Il dit que Jésus nous a fait à son image. L'image, c'est l'image d'Élohim. Élohim, c'est le créateur. Donc nous avons de la créativité. Quand nous exprimons cette créativité. Ce que nous disons, c'est ce que nous sommes. C'est la raison pour laquelle j'utilise jamais d'insulte, parce que je ne suis pas une insulte. Mais utilisez les mots qui vous construisent et qui vous emmènent vers votre destinée. Et rappelez-vous, tout est possible à celui qui croit. Alors, nous vous invitons avec la parole de Dieu et nous vous invitons à un moment extraordinaire. À samedi, Shabbat Shalom, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et que Dieu vous conduise jusqu'à nous afin que nous puissions communier ensemble. God bless, Shalom.